mensonge au sujet de la sexualité masculine que vous avez déjà entendu ou qu'on vous a déjà raconté. Alors si vous souhaitez savoir de quel mensonge il s'agit, installez-vous, la vidéo commence tout de suite. Hello my people, comment c'est que vous allez bien? Bienvenue. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur le Mac Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, le Mac Santé sur Facebook et sur Instagram, et à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. D'ailleurs, vous avez un nouveau cadeau, un nouvel e-book aussi que vous pouvez télécharger. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations qui s'intitule « 10 secrets pour faire craquer une femme au lit ». Voilà, je vous mets tout ça en barre d'informations. Pour celles qui le désirent, n'hésitez pas également à vous procurer mon livre qui est disponible sur Amazon. Bien dans ma fleur, Torride sous la couette. Pour celles qui se posent des questions au sujet de leur santé sexuelle et intime, perte blanche, règles abondantes, douloureuses, irrégulières, contraception. Et pour celles qui désirent débuter leur sexualité avec assurance, vous trouverez toutes les informations utiles, nécessaires, salvatrices dans ce livre qui est disponible sur Amazon encore une fois, et je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Voilà. Ouf, ça fait longtemps que je n'avais pas été face caméra. Bref, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, 3 mensonges au sujet de la sexualité masculine, ou du moins du fonctionnement sexuel masculin, que vous avez probablement entendu, et à mon sens, enfin, que moi aussi j'ai déjà entendu, et qui m'ont fait bouh, et je pense qu'il est urgent, il est urgent de les clarifier. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Ok, bon, nous pouvons démarrer. Mensonge numéro 1, l'érection matinale doit absolument se solder par un coït. C'est faux. Il n'y a pas très longtemps, j'avais suivi une émission où un homme affirmait que le matin, quand il se réveillait et qu'il avait une érection, ça voulait absolument dire que voilà, il fallait qu'il se soulage, entre guillemets. Alors, l'érection matinale et les érections nocturnes, de toute façon, ne font pas suite à une excitation sexuelle. Ce sont des réflexes, ok? Les érections matinales nocturnes surviennent au moment du sommeil paradoxal. D'accord, la phase du sommeil où nous avons les règles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une nuit de sommeil va être composée de plus ou moins 5 à 7 cycles de sommeil de base. Un cycle de sommeil va avoir 2 phases. Phase de sommeil lent, phase de sommeil lent qui lui-même est composé de 2 phases, sommeil lent léger, sommeil lent profond. Puis la deuxième phase qui est le sommeil paradoxal. Le sommeil lent va durer plus ou moins 60 à 75-75 minutes, plus ou moins. Et le sommeil paradoxal durera plus ou moins 15 à 20 minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans la nuit, qu'on se rapproche du petit matin, les périodes, les phases de sommeil paradoxal vont progressivement s'allonger. Gardez ça en tête, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce qui fait que, étant donné qu'on a facilement 5-7 cycles de sommeil par nuit, ça veut dire qu'un homme va avoir 5 à 7 érections durant toute la phase de son sommeil, on va dire. Et étant donné que la phase de sommeil paradoxal du matin est plus longue, comme je vous l'ai expliqué, que la première période de sommeil paradoxal, et que la plupart du temps, on se réveille au moment du sommeil paradoxal, lorsqu'il se réveille le matin, il va constater qu'il y a une érection, évidemment. S'il se réveille en phase de sommeil lent, il ne verra pas d'érection. C'est un réflexe qui permet d'entretenir la fonction sexuelle et par ailleurs d'oxygéner les tissus érectiles chez l'homme. C'est tout à fait normal d'observer ce type de phénomène-là. Maintenant, quand je dis sommeil paradoxal, c'est la phase du sommeil où on a les rêves, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit de rêves érotiques. Okay, ça peut être des rêves d'autres types, etc. Et souvent, il y en a qui ne se souviennent même pas de leurs rêves. Bref, mais ça ne veut pas forcément dire, ça n'implique pas forcément la survenue de rêves érotiques. Tout ça pour dire que les érections matinales sont des réactions réflexes qui ne font pas suite forcément à une excitation sexuelle. Maintenant, si votre partenaire allongé à côté de vous vous émoustille, ça c'est encore autre chose. Voilà. Mensonge numéro 2, contracter le périnée permet de stopper l'éjaculation. Alors, j'aimerais quand même apporter une clarification là-dessus. L'éjaculation est un réflexe aussi. Je m'explique.
Muscler le périnée, avoir un bon contrôle de sa musculature du périnée, qu'est-ce que ça va provoquer? Premièrement, ça va permettre d'avoir une meilleure gestion déjà de son érection. Ça améliore la qualité de l'érection en favorisant, en facilitant l'afflux sanguin au niveau de la verge, ce qui est pas mal. Donc c'est intéressant d'avoir une bonne gestion, un bon contrôle de ces muscles du périnée. La deuxième chose que va faire le fait de muscler, de contracter le périnée, de s'entraîner à ça en tout cas, c'est améliorer les sensations au moment des rapports sexuels, améliorer les sensations potentiellement au moment du coït. Le fait de moduler contraction, relâchement des muscles du périnée, on a des sensations qui sont différentes durant l'acte sexuel. Et donc, ça vous permet de moduler en fait votre excitation aussi. C'est pour ça que le travail du périnée est inclus dans le traitement de l'éjaculation précoce. Mais contracter le périnée au moment où l'éjaculation, dans la milliseconde où l'éjaculation est partie, ça ne stoppera pas votre éjaculation. Vous allez éjaculer de manière rétrograde, c'est-à-dire dans la vessie, donc le sperme n'ira pas à l'extérieur, mais vous aurez quand même éjaculé. Il y a un de mes profs qui disait d'ailleurs, contracter son périnée pour retenir une éjaculation, c'est comme tenter de retenir des vomissements en serrant les dents. Ça veut tout dire. Mensonge numéro 3, avoir une éjaculation implique forcément avoir un orgasme. Ce n'est pas toujours vrai en fait. Je m'explique. Éjaculation, on l'a vu, c'est un réflexe. Donc, il peut y avoir une composante aussi mécanique en dessous. Orgasme défini comme point culminant du plaisir. Donc, les deux peuvent ne pas être systématiquement liés et une éjaculation peut tout à fait subvenir en absence de plaisir. La preuve, les éjaculations nocturnes qu'on appelait avant les pollutions nocturnes qui sont des actions réflexes. Il y a des hommes qui observent des éjaculations nocturnes et cela n'a absolument rien à voir parce que j'avais une abonnée d'ailleurs qui m'avait posé la question en me disant que son partenaire avait pas mal de pollution nocturne et elle se demandait comment faire pour stopper ça. Non, ce sont des actions réflexes et ce n'est pas un signe d'anomalie. Au contraire, c'est un signe que son système, son corps, son système, si vous voulez, génital, son système hormonal fonctionne bien. Maintenant, en fonction de la fréquence d'éjaculation, la quantité de sperme évacué, entre parenthèses, diminuera au fur et à mesure ou bien sera plus ou moins abondante. C'est-à-dire, si vous avez des éjaculations rapprochées, à la fin, à un moment, ce que vous allez évacuer au moment de l'éjaculation, ce sera des petites quantités de sperme, du liquide, peut-être même transparent limite, que si ça fait longtemps que vous n'avez pas éjaculé, vous évacuerez beaucoup plus de sperme. Classique. Il faut le temps que la spermatogénèse se refasse, etc., etc. Donc, voilà, petite parenthèse pour préciser ça. Donc, les éjaculations nocturnes, pollution nocturne, ce sont des actions réflexes qui prouvent bien que on a la possibilité, les hommes ont la possibilité d'éjaculer sans pour autant ressentir du plaisir. D'accord? Donc, même durant un rapport sexuel, il est possible qu'un homme éjacule sans pour autant ressentir du plaisir et donc atteindre l'orgasme. Alors, oui, les hommes aussi peuvent simuler. Il n'y a pas que les femmes qui simulent. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les mensonges que vous avez déjà eu à entendre au sujet de la sexualité, du fonctionnement sexuel masculin. Je suis curieuse de les savoir. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Likez si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour ceux et celles qui ont des problématiques d'ordre sexologie, n'hésitez pas à réserver une consultation avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver les consultations en barre d'informations. Voilà, que dire d'autre? Ça me fait plaisir de revenir en vidéo, hein. Ça faisait un moment que je n'avais pas tourné, mais bon voilà, on est parti pour une nouvelle saison, une nouvelle période. Encore merci, mille merci pour les 200 000, nous sommes plus de 200 000 maintenant abonnés et c'est précieux, ce n'est pas un acquis, c'est très précieux. Alors merci à tous d'être là, merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes, etc. On verra dans le courant de l'année 2024, on croise les doigts, si on organise des choses intéressantes, histoire d'aller au-delà de l'audiovisuel. Je vous tiendrai informé le moment venu. Mais pour l'heure, je vous souhaite de prendre grand soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!